Excédée par l'inaction de l'Agence métropolitaine de transport et du ministère des Transports du Québec, la Ville de Vaudreuil-Dorion s'est résignée à implanter des mesures de stationnement concrètes au centre multisport afin de pallier aux problèmes de stationnement rencontrés par les usagers du transport en commun sur son territoire. On découvre le dossier en compagnie du maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon. On est avec Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion, donc à l'Hôtel de Ville. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. On est ici pour parler d'une problématique vécue par la Ville de Vaudreuil-Dorion, notamment en trait au stationnement de la gare. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ou nous résumer la teneur du dossier? Écoutez, en très gros, c'est assez simple. C'est qu'il y a un stationnement, bien sûr. L'AMT a un stationnement pour accommoder les gens qui prennent le train, les autobus, les A40 et tous les services. Ce stationnement-là est beaucoup trop petit. Pas nécessairement en grandeur, mais étant donné qu'il n'a jamais été pavé et ligné, on calcule, ça c'est technique, il perd à peu près 20 à 25 d'espace. Donc, sur un grand stationnement qui pourrait compter jusqu'à 600, je pense, ou 700 espaces, enlever 20 Le problème qu'il y a, c'est que les gens qui prennent le transport débordent. Dans nos rues, c'est correct, mais débordaient aussi un point problématique au centre sportif. Et la Ville, donc, a décidé, un petit peu parce que vous êtes un petit peu excédé, que l'AMT et le MTQ n'interviennent pas dans le dossier. Donc, vous avez décidé de mettre en place des mesures concrètes pour pallier au problème. Pouvez-vous nous les expliquer? Oui. Bien, écoutez, nous, on a reçu des plaintes de gens qui payent leur abonnement au centre sportif. Et cet hiver, surtout, il y a eu un moment où c'était un petit peu plus compliqué. C'est vraiment aussi, même au centre sportif, lorsqu'il y a eu un petit peu de neige l'hiver, surtout janvier, février, les lignes ne sont pas nécessairement apparentes. Et le même phénomène que de l'autre côté arrive, c'est-à-dire que les gens ont utilisé utilisent un espace écart, mais viennent d'en scraper une. Donc, on perdait aussi des espaces. Mais étant donné qu'on doit premièrement s'assurer que les gens qui prennent un abonnement au centre sportif puissent y aller d'une façon normale, bien normale, on a fait des études et on s'est aperçu qu'il y avait plus de 100 autos par jour sur un stationnement de 330 places qui venaient pour le stationnement à long terme de l'AMT. Donc, on a décidé de faire une étude plus précise, mais entre-temps, on a enlevé la permission de stationner plus de 4 heures consécutives au centre sportif. Et là, on continue nos études. On s'est aperçu aussi qu'il y avait de la place, on pouvait remettre certains espaces. On l'a fait pour les premiers 55 espaces. Et on va continuer notre étude. Et si on peut en redonner d'autres pour le train, on va le faire aussi. Et concrètement, c'est quoi vos demandes à l'AMT et au MTQ? Finir le stationnement actuel, au lieu d'être ce que j'appelle affectueusement mon package à vache, là, en gravier. Aujourd'hui, il pleut, là, vous allez faire un tour, ça vous prend pratiquement des bottes pour vous promener là. Finir le stationnement, le pavé, faire du lignage minimalement, c'est correct comme ça. Et on va régler une très, très, très grande partie du stationnement actuel. Et il y a 55 places là, qui ont été faites pour le stationnement à longue durée. Il se passe quoi avec les autres? Est-ce que les contrevenants ont des contraventions? Comment ça fonctionne? Non. Dans le centre sportif, vraiment, il y a des vignettes qui ont été attitrées à certaines personnes. Le personnel, autant du centre sportif que des activités, s'en va dans un coin de la ville. Et le restant, on l'a tout libéré. Tout est planifié. Et il va y avoir une vérification, bien sûr, dans les zones qui ne sont pas restreintes ou permis pour plus de 4 heures. Il va y avoir une vérification de fait. Il va y avoir des avertissements. Puis on va s'assurer que le règlement est respecté. Mais on va continuer, je répète, le décompte. Et si on peut remettre d'autres places disponibles, on va le faire. Et il y aura une réunion le 13 avril prochain avec l'AMT. Qu'est-ce qui va être discuté? Plusieurs points, dont ce point-là. Mais avec l'AMT, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, on a une très, très bonne entente. Et les projets où l'AMT est le seul intervenant avec nous, ça va très bien. Dans le projet du stationnement, c'est le MTQ qui doit donner l'argent à l'AMT pour officialiser le stationnement. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que ça va mal depuis maintenant 14 ans, 12 ans, là, un peu plus que ça. Okay. Et en terminant, est-ce qu'il y a un échéancier pour la finalité du stationnement? Ou non, c'est ça qui est notre problème. Ça fait des années, on avait des documents sur des paix où on mettait des dates. Ces dates-là n'ont jamais été respectées. Donc là, on a fait ce qu'on avait à faire. On a aidé, on a fait notre part. Maintenant, c'est au MTQ à s'assurer qu'ils font ce qu'ils ont à faire de leur côté. L'élastique, comme on dit, a été assez étiré.